Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice un petit peu difficile, des mises au même dénominateur un peu délicates. Donc il y en a trois, c'est dans l'ordre croissant de difficulté. On va démontrer, donc pour x différent de moins 1 et de moins 3,5, que des égalités sont toujours vraies. Voilà. Et vous voyez que dans ces égalités, il y a des dénominateurs qui contiennent x, et donc on va avoir au départ, avant de commencer à faire quoi que ce soit, à étudier ce qu'on appelle le domaine de travail, donc le domaine de validité. Pour quelle valeur de x, déjà, est-ce qu'on peut considérer ces expressions qu'on voit dans notre égalité? Pour que une expression existe, il faut absolument, quand on a des fractions, que le dénominateur soit non nul. Donc ici, dans chaque cas, on doit avoir... Donc, par exemple, ici on a x plus 1 dénominateur, x plus 1 doit être différent de 0. On trouve aussi comme dénominateur 2x plus 3, donc 2x plus 3 doit être différent de 0. Et les deux choses en même temps. Et on voit que figure aussi, à chaque fois, le produit. X plus 1 fois 2x plus 3, qui doit lui aussi être différent de 0. Alors comment est-ce qu'on trouve ce domaine de travail? Donc première chose, bon, déjà x plus 1 différent de 0, on doit avoir donc x différent de moins 1. Pour 2x plus 3 différent de 0, ça fait x différent de moins 3 demi. Et pour notre produit, alors quand est-ce qu'un produit est différent de 0? Alors vous connaissez une propriété. A fois B égale 0, ça équivaut à A égale 0 ou B égale 0. Donc, A fois B est différent de 0, ça équivaut à quoi? Il faut prendre le contraire de A ou B, et le contraire d'un ou en maths c'est un et, donc A doit être différent de 0, et B différent de 0. Et donc, quand x est différent de moins 1 et que x est différent de moins 3,5, évidemment que x plus 1 fois 2x plus 3 est différent de 0. Et donc, on a uniquement deux valeurs interdites. Et donc, on travaille, dans chacune des trois questions, on travaille donc pour x différent de moins 1 et x différent de moins 3,5. Donc, sur un domaine qui sera R privé de moins 1 et moins 3,5, donc on met un ensemble, donc des accolades, et ce symbole qui veut dire privé de. Et donc quand on a comme ça à gauche des dénominateurs qui sont x plus 1 et x plus 3, quant au même dénominateur, vous voyez, eh bien on ne fait pas apparaître de nouvelles valeurs interdites. Autrement dit, on avait x plus 1 qui était différent de 0, 2x plus 3 qui est différent de 0, donc quand on fait le produit, eh bien vous avez un produit qui est forcément non nul, puisque chacun des deux facteurs est non nul. Donc voilà un petit peu la chose importante à signaler avant de démarrer. Donc pour chacune des trois questions, à chaque fois, je ne vais pas le refaire, mais on va donc travailler dans un domaine où on va exclure donc moins 1 et moins 3,5, puisque vous voyez que les seuls dénominateurs présents, ce sont x plus 1, 2x plus 3, ou des produits de ces deux-là. X plus 1, 2x plus 3, 2x plus 3, un produit, voilà. Et donc, on va comme ça à chaque fois avoir cette première étape qu'on ne va pas refaire, et vous voyez, on va pouvoir donc tout de suite attaquer le premier membre et le transformer. Donc on est parti. Première égalité. Donc on laisse notre domaine de travail. Donc ici, évidemment, pour tous les nombres différents de moins 1 et moins 3,5, on va pouvoir considérer ces fractions. Alors, on va regarder le côté gauche, là c'est ici, et on va le mettre au même dénominateur. Alors c'est un travail qui n'est pas si simple que ça. Donc je vais rappeler pour le premier comment on fait. Donc quand vous avez deux fractions, A sur B plus C sur D, avec B et D différents de 0, eh bien pour mettre au même dénominateur, comment fait-on? Eh bien on multiplie la première fraction en haut et en bas par le deuxième dénominateur, donc par D, donc je fais fois D et fois D. Je peux le faire puisque D est non nul. Ensuite je fais une multiplication de la deuxième fraction en haut et en bas par B. Et vous remarquez qu'en ayant fait ça, j'ai comme dénominateur B fois D et D fois B, c'est les mêmes. D'accord? Donc ici, première étape, j'ai donc AD sur BD plus CB sur BD. Je vais tout de suite écrire BD puisque BD est égal à DB. Et vous voyez que j'ai le même dénominateur, donc je peux tout mettre au même dénominateur et ça donnera AD plus CB. Ou BC comme vous voulez. Alors, dans la pratique, comment est-ce qu'on fait ça pour que ça soit plus rapide? Regardez bien le résultat final, c'est AD plus CB, ou AD plus BC. AD, c'est le produit
du premier numérateur par le deuxième dénominateur. Et ensuite, plus CB ou BC, c'est-à-dire le premier dénominateur par le deuxième numérateur. Donc, on a ces deux produits ici. Et en général, eh bien, quand on le fait visuellement, on a une petite boucle comme ça, ici. AD plus BC, avec le symbole que vous avez au milieu, ce qui donnera, vous voyez, A fois D plus B fois C sur BD. Je vais vous montrer tout de suite comment on l'applique sur notre expression. Il faut bien comprendre qu'ici, c'est plus dur parce qu'on a des X. Quand on a 3 sur 4 plus 5 sur 7, eh bien, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire 3 fois 7 plus 4 fois 5. 3 fois 7 plus 4 fois 5 sur, ici, 4 fois 7. Ce qui me donnera donc 21 plus 20 sur 28, donc 41 sur 28. Alors ici, on va la faire, la petite flèche. Donc on va faire ceci. Une petite boucle. Donc on a x plus 4. Alors on est obligé de mettre des parenthèses parce que ici on a des sommes multipliées par 2x plus 3. Alors on ne met pas le symbole multiplié, il est sous-entendu. Ensuite, notre signe ici, plus x plus 1 fois x moins 2. Et le tout sur le produit, donc x plus 1 fois 2x plus 3. Et il nous reste un petit travail en haut de développement avec la double distributivité et de réduction. Et le tour est joué. Pour réussir à faire ça proprement, moi je vous conseille, c'est de mettre le égal et tout de suite la barre de fraction. On réécrit le dénominateur et on développe. Alors, pour développer, c'est de la double distributivité, donc normalement, ça doit commencer à être en place. On a donc 4 termes pour chacun des deux termes ici. Donc x fois 2x, ça fait 2x2. X fois plus 3, donc plus 3x. Plus 4 fois 2x, plus 8x. Plus 4 fois 3, plus 12. Voilà. Alors, maintenant, je passe au deuxième. Alors, j'ai un plus ici, donc aucun souci. Je peux développer directement sans mettre de parenthèse. Donc, j'aurai x fois x, x2. X fois moins 2, moins 2x. Plus 1 fois x, donc plus 1x. On écrit juste x. Plus 1 fois moins 2, moins 2. Vous voyez qu'il me reste juste à réduire. Alors, les x2. Donc, on regarde x2, x2 plus x2, ça fait donc 3x2. Maintenant, on fait les x. Je mets un petit point à chaque fois pour être sûr d'en oublier aucun. 3x plus 8x, donc là, j'ai 11x. Moins 2, 9x. Plus 1, 10x. Ensuite, j'ai plus 12 moins 2, ce qui me fait plus 10. J'ai mis des points partout, je n'ai donc rien oublié. Égal à ça. Et vous voyez bien qu'on est retombé sur ce qu'on voulait montrer. Donc ici, on met CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc notre égalité, notre égalité est vraie pour tout x. Et notre égalité est donc vraie pour x dans le domaine de travail, évidemment. Donc pour x différent de moins 1 et de moins 3 demi. Deuxième question. Alors là, c'est beaucoup plus dur parce que à gauche, on va avoir un travail un peu similaire, sauf qu'on a une soustraction, et à droite, il y a des dénominateurs un petit peu plus compliqués. Alors, dans tous les cas, vous pouvez remarquer que, comme je l'ai déjà dit, le travail va s'effectuer pour des nombres différents de moins 1 et différents de moins 3 demi, puisque tous les dénominateurs nous amènent à des solutions. Quand le dénominateur nul nous amène moins 1 et moins 3 demi comme solution. Donc, on va travailler sur R privé de moins 1 et moins 3 demi. Alors, on s'occupe d'abord donc du membre de gauche. Donc, c'est une soustraction cette fois-ci. Alors, je vous ai expliqué comment on faisait les additions avec cette petite boucle. C'est la même chose. Quand on a A sur B moins C sur D, eh bien, une fois qu'on met au même dénominateur, on obtient A fois D moins B fois C. Donc, c'est la même idée. On a comme ça une petite boucle. On a une soustraction, donc on garde le symbole qu'on a comme ça au cœur de la boucle. Ici, donc je vais la dessiner. La voici. Donc on trace tout de suite le trait de fraction x plus 3 fois 2x plus 3 moins x plus 1 fois x plus 2. Tout ça avec des parenthèses. Et on va développer ce numérateur en utilisant la double distributivité. Et en haut, on aura donc à développer avec un moins ici, donc il faudra faire très attention. Donc,
on commence par le premier terme sans souci. 2x fois x, 2x2, plus x fois 3, 3x, plus 3 fois 2, 6x, plus 3 fois 3, 9, moins, et là on fait attention. Si vous commencez à faire ça, vous allez vous tromper. Ici, il y a un moins devant un produit. On va mettre des parenthèses. De façon à ne pas oublier que ce moins va concerner tous les termes qui sont à l'intérieur de mes parenthèses. Donc x fois x2, x fois 2, plus 2x, plus 1x, plus 2. Alors, 2x2, donc je vais le réécrire pour l'instant. 3x plus 6x, ça fait, on réduit tout de suite, on gagne un peu de temps, ça fera 9x plus 9. Ensuite, on a donc ici ce moins qui va concerner les 4 termes qui sont à l'intérieur, donc moins x2, moins 2x, moins x, moins 2. Donc, moins x2, moins 2x, moins x, moins 2. Et là, on a terminé notre premier travail. On a transformé le membre de gauche. Donc, des x2, j'en ai 2 moins x2, donc 2 moins 1, ça fait 1x2. On écrit x2. 9x moins 2, ça fait 7x. 7x moins 1, ça fait 6x. Ensuite, 9 moins 2, ça fait 7. Vous voyez, j'ai mis un petit point partout, j'ai rien oublié. Donc, on a fait notre premier travail. Le membre de droite, donc beaucoup plus dur, vous voyez, on a des dénominateurs un petit peu différents. On a ce x plus 1 fois 2x plus 3, qui est bien défini sur R privé de moins 1, moins 3 demi. Hein. Et ensuite, on a 1 sur x plus 1. Le dénominateur commun, eh bien, là, on va quand même regarder, parce que dans x plus 1 fois 2x plus 3, on a déjà x plus 1. Donc si on veut un dénominateur commun, là, on va faire beaucoup plus simple, on va multiplier donc la deuxième fraction en haut et en bas, par ce qui manque, par 2x plus 3. Donc ici, par 2x plus 3. Alors c'est comparable. Hein, si on avait par exemple 1 sur 5 fois 4, plus 1 sur 5, par exemple, dans ce cas-là, pour mettre au même dénominateur, on ferait juste une multiplication du deuxième par 4, vous voyez. Et ça ferait 5 sur 20. D'accord? On simplifierait ensuite. Donc ici, ben, c'est ce qu'on fait. Donc on ne fait pas la boucle, on fait juste une petite modification de façon à avoir ici un dénominateur commun qui sera x plus 1 fois 2x plus 3. En haut, je retrouve donc x plus 2 au carré, plus 1 fois 2x plus 3, donc plus 2x plus 3. Alors les parenthèses ici ne servent à rien parce qu'on a un plus. Important. Maintenant, je n'ai plus qu'à développer mon numérateur. Ici, j'ai un x plus 2 au carré, donc ça, vous devez reconnaître une identité remarquable, c'est a plus b au carré. Donc A2 plus 2AB, ce qu'on appelle le double produit, plus B carré. Donc ici A vaut X, donc j'ai X2, plus 2 fois X fois B qui vaut 2. 2 fois X fois 2, ça fait 2 fois 2X, donc j'obtiens 4X, plus 2 au carré, plus 4. Donc X2, plus 4X, plus 4, plus 2X, plus 3. Voilà, je vais réduire en haut. Il me reste donc x2, plus 4 et 2, 6x, plus 4 et 3, 7, et là ça tombe bien. Regardez bien, on est arrivé exactement sur ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Hein. Ici, regardez bien, on est arrivé sur la même expression. Donc, sur notre ensemble de travail, on a x plus 3 sur x plus 1 moins x plus 2 sur x plus 3 qui vaut cette expression-là. Hein. Le second membre vaut aussi la même expression, et donc, propriété, forcément, ça veut dire que mes deux membres sont égaux. Donc, égalité vérifiée sur le domaine de travail. Donc ici, je vais le réécrire sur R, privé de moins 1, moins 3, demi. Hein. On utilise la propriété de l'égalité. Si A égale B et que C est égal à B, alors, par transitivité, c'est le nom de cette propriété, A est égal à C. Vous voyez, on est arrivé à une même expression, donc les deux expressions de départ sont aussi égales. On passe au troisième et dernier. Alors là, c'est plus difficile, mais c'est vraiment des exercices pour s'entraîner à être prêt dans toutes les situations. Donc, on fait comme d'habitude, on part du membre de gauche. Donc, celui-là, c'est du classique, c'est une somme de deux termes avec des x. Donc, on va faire... J'appelle la petite boucle ici. Hein. On n'est pas obligé de la faire sur le papier, bien sûr. Ensuite, on va faire donc 3x plus 2 fois 2x plus 3
plus x plus 1 fois 2x plus 2. Et dessous, on aura donc x plus 1 fois 2x plus 3, toujours ce même dénominateur. Donc je rappelle, on travaille toujours sur R privé de moins 1 et moins 3 demi. En haut, c'est la double distributivité. Comme il y a un plus, on n'a pas de problème de parenthèse. 3 fois 2, 6, donc 6x2, plus 3 fois 3, 9x, plus 2 fois 2, 4x plus 6, plus donc 2x2, plus 2x, plus 2x, plus 2. On a déjà quasiment terminé, donc il me reste à réduire le numérateur. Alors les x2, 6 et 2, 8x2. 9x plus 4x, ça fait 13. 13 et 2, 15 et 2, 17. Plus 17x, plus 6 plus 2, ça fait plus 8. On n'a rien oublié. On a terminé la première phase. Ce second membre, alors lui, il est un petit peu plus difficile. Vous avez 3 dénominateurs différents. Alors je dis 3 parce que 4, vous devez l'interpréter comme étant 4 sur 1. D'accord? Donc si je veux mettre au même dénominateur, je regarde, j'ai 2x plus 3, j'ai 2x plus 3, j'ai un x plus 1. Ce qui va manquer donc sur ma deuxième fraction, c'est le x plus 1. Donc la deuxième fraction, je la multiplie en haut et en bas par x plus 1. Donc attention, on met des parenthèses. Pour le 4 sur 1, eh bien, il va me manquer le 2x plus 3 et le x plus 1. Donc, il va falloir multiplier ce 4 en haut et en bas par x plus 1 fois 2x plus 3. En haut et en bas. Je rappelle, x plus 1 est non nul, puisque x est différent de moins 1. 2x plus 3 est non nul, parce que x est différent de moins 3 demi, donc notre produit est bien non nul. Donc voilà mon premier terme. Moins mon deuxième. Alors, je réécris tout bien proprement. Ensuite, mon dénominateur, c'est un produit, donc je peux inverser l'ordre des facteurs. C'est x plus 1 fois 2x plus 3. Et vous voyez ici, on a mis au même dénominateur. Je dirais que c'est la partie la plus difficile. Ensuite, il va falloir faire attention quand même à tous ces petits moins qui traînent. Mais sinon, la partie un petit peu délicate est terminée. Donc, j'ai 4 fois x plus 1 fois 2x plus 3, moins 3 fois x plus 1, moins 1. Et je n'ai plus qu'à développer le numérateur et à vérifier qu'on tombe sur le même que tout à l'heure. Premier terme, c'est un triple facteur. Il y a 3 facteurs, donc on va laisser le 4 de côté pour l'instant, faire tranquillement x plus 1 fois 2x plus 3. On va le mettre entre parenthèses. X fois 2x, donc 2x2, plus 3 fois x, plus 2 fois x, plus 3. Ensuite, on a moins 3 fois x, plus 1. Donc on distribue le moins 3. Moins 3x, moins 3, moins 1. Maintenant, on va enlever nos parenthèses. On va donc distribuer le 4 à tous les termes qui sont donc dans notre première parenthèse. Donc ça fait 4 multiplications par 4 à faire. J'obtiens 4 fois 2x2, donc 8x2, plus 12x, plus 8x, plus 12, moins 3x, moins 3, moins 1, donc moins 4. Il reste à réduire, donc des x2, j'en ai 8, les x, j'en ai 12 et 8, 20, 20 moins 3, ça fait 17. Ça tombe bien, il nous fallait 17. Et ensuite, 12 moins 4, ça fait 8. Donc on obtient bien le même dénominateur que tout à l'heure, le même numérateur, le même dénominateur, donc une expression identique. Et comme dans la question précédente, vous voyez, on est parti de notre membre de gauche, on est arrivé sur une expression, le membre de droite nous fait arriver à une même expression, toujours sur notre domaine de travail. Donc ça veut dire que, effectivement, nos deux membres sont égaux pour tout R privé de moins 1 et moins 3 demi. Voilà. On a terminé cet exercice, un petit peu difficile, j'avoue, mais c'est quand même bien de se préparer à ce genre de choses. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt. Et donc, vous connaissiez cette célèbre propriété, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Eh bien, la deuxième propriété, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle sa contraposée. AB est différent de 0, si et seulement si A est différent de 0, et en même temps B est différent de 0. Donc un produit est non nul, si et seulement si les deux facteurs sont non nuls.